Oui, le glanage consiste à récupérer dans les champs des surplus de fruits et légumes qui ont été laissés sur place par le producteur et qui ne seront pas récoltés par le producteur. Tout ça afin d'éviter là, qu'ils soient gaspillés. Donc, on forme un groupe de bénévoles et puis on s'en va récolter ce surplus-là dans les champs. Et ce surplus-là est redistribué en parts égales. Un tiers va aux bénévoles cueilleurs qui ont participé à l'activité. L'autre tiers est remis au producteur qui nous a accueillis chez lui. Et l'autre tiers est remis à des organismes de la région qui œuvrent en soutien alimentaire. Et l'an passé, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une année qui était une année pilote, donc un projet pilote qui était fait avec la MRC. C'était dans quel contexte que ça s'est préparé? Oui, donc c'est dans le cadre de la démarche Ensemble développons la côte, donc dans le cadre du chantier alimentaire. On a voulu faire, c'est ça, un projet pilote pour regarder, voir l'intérêt des intervenants pour ce type de projet-là. Donc, on a fait 4 activités de glanage auprès de 3 producteurs agricoles. Et puis, il y a une trentaine de citoyens bénévoles qui ont participé aux activités. On a récolté là, près de 1,5 tonnes de fruits et légumes durant ces 4 activités de glanage-là. Puis il y en a plus de 600 kilos qui ont été remis à la Tablée 138 et aux autres organismes là, qui œuvrent en soutien alimentaire. Pour une première année, est-ce que autant toi que les gens de la MRC ont été très satisfaits du résultat obtenu? Oui, oui, on a fait un sondage en fin d'activité, puis les producteurs qui ont participé à l'activité ont été très satisfaits. Ils nous ont dit que ça avait été pour eux là, très peu demandant d'accueillir ces bénévoles-là. Ils ont pu bénéficier bien sûr de main-d'œuvre, puis ils ont pu bénéficier là, d'une part de récolte également. Pour les citoyens bénévoles aussi, ça a été très enrichissant pour eux. Ça a été pour eux une activité sociale. Ça leur a permis de mieux connaître les producteurs de la région, puis de bénéficier aussi de fruits et des légumes frais lors des activités. Puis pour la Tablée 138, eh bien pour eux, là, ça a été très bénéfique de recevoir ces légumes frais qui ont pu distribuer là, à travers leurs différentes distributions tout au cours de l'année, parce que certains produits ont été congelés, donc ils ont soit distribué dans les paniers d'aliments ou soit qui les ont cuisinés, transformés dans le cadre de cuisine collective. Donc, tous les participants ont vraiment apprécié l'activité. Donc, c'est pourquoi on souhaite la renouveler cette année, mais à plus grande échelle. Avec les commentaires, c'est sûr que, comme tu dis, la plupart ont été très positifs. Il y a toujours des éléments à ajuster. Quels sont ces éléments à ajuster pour une prochaine année? Donc, on a constaté dans le cadre du projet pilote que les besoins des producteurs vraiment arrivaient très rapidement. Donc, pour l'équipe de bénévoles, on se fait aviser là, par le producteur qu'ils ont des besoins pour demain ou après-demain. Donc, on doit se déplacer vraiment de façon très rapide, être prêt en tout temps parce qu'on n'a pas une semaine pour organiser l'activité de glanage. Donc, c'est pourquoi cette année, on a décidé là, d'embaucher une ressource qui serait à temps plein au projet pour justement être en mesure là, de répondre rapidement aux besoins des producteurs dans de quelques heures. Et qui sera la ressource? Donc, c'est la ressource, c'est Isabelle Martineau qui a été embauchée pour le projet, qui va être attitrée là, au projet de glanage tout l'été. Ben en fait, moi, je suis contente parce que, étant native de la côte, ben j'ai tout le temps baigné dans le domaine agricole aussi. Fait que la côte, j'ai un peu suivi tout ce qui s'est passé. J'ai eu la ferme du Bon Temps pendant plusieurs années, donc la ferme familiale que j'avais repris, où est-ce que j'étais fermière de famille pour 200 familles, essentiellement de la côte de Beaupré, là. Donc pour moi, je suis contente de... C'est comme un peu, c'est ce que je dis avec les ressources familiales, c'est un peu un retour au bercail, de revenir m'impliquer sur la côte de Beaupré, puis en même temps d'être embauchée par la ressource familiale, où est-ce que j'ai eu beaucoup de partenariats avec eux, avec les cuisines collectives à l'époque de la ferme. Fait que c'est ça. Fait que je retrouve mon monde, je retrouve ma gang, je retrouve ma gang de producteurs, mais là, cette fois-ci, plus près des citoyens. Fait que c'est ça. Puis maintenant, depuis 7 ans, en fait, j'entame ma 8e année cet automne. Je suis en enseignement en production horticole. Donc là, le rôle que je veux jouer auprès du projet de glanage, c'est à la fois d'être dans le champ avec les gens, mais de pouvoir partager ces connaissances-là. Le vécu en tant que productrice, donc de faire connaître aux gens les réalités des producteurs agricoles, puis en même temps de leur transmettre des connaissances qui vont pouvoir, qui vont pouvoir leur servir chez eux, puis avec leurs enfants, tout ça.
Et si je comprends bien, de ton côté, cet été, c'est plus tranquille au niveau de l'enseignement, donc ça tombait très bien pour toi et c'est naturel pour toi aussi. Si on regarde maintenant pour l'activité, qui est plus une activité pilote, mais qui est vraiment une activité pour une première année d'opération, est-ce qu'il y a plusieurs producteurs qui seront sollicités au niveau du glanage cet été? Il n'y en a pas gros qui vont s'en échapper. Là. Moi, c'est sûr que je vais faire la tournée. Là. Je vais aller voir tout le monde. J'ai déjà commencé à en contacter. C'est sûr que je veux justement garder ce contact-là avec les producteurs. Déjà avec mon emploi à Fierbourg en tant que... Mon cours chouchou à Fierbourg, c'est le cours de récolte. Fait que déjà, je les appelle, les producteurs, pour leur dire « T'aurais-tu de la récolte? Je pourrais venir avec un groupe d'élèves. » Bien, cette fois-ci, je vais les appeler tout simplement, mais pour venir avec une équipe de bénévoles, pour venir répondre à leurs besoins quand ils ont des surplus ou qui n'arrivent pas. Si, par exemple, ils sont en deux récoltes puis ils veulent faire une récolte pour assurer la prochaine parce qu'on sait que les fruits qui vont se gâter, des fois, ben ça va abîmer la prochaine récolte. Fait qu'on peut faire des récoltes sanitaires, on peut faire... le but, c'est vraiment de venir en support aux producteurs aussi. Donc, c'est sûr que je vais faire le tour là, des producteurs maraîchers essentiellement, mais là, déjà, on a commencé un partenariat avec Isabelle Gagnon, qui a les fermes Les Serres Gagnon. Donc là, Isabelle elle est sur la fin de sa saison, elle, là, puis elle a des surplus de plants ou des plants, des fois, qui sont déclassés. Bien là, on regarde justement avec la tablée 138, là, comment on peut... distribuer ça là, au plan communautaire. Donc, Ressources familiales chapeaute le tout avec toi. Il y a aussi des liens, je crois, avec la MRC de la Côte-de-Beaupré qui continue avec Vivre et Agir et Vivre ensemble, Côte-de-Beaupré. Donc, tout ça, tout ce monde-là, vous travaillez ensemble en commun pour le bien du glanage. Oui, on est vraiment une belle équipe. On forme une belle équipe. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de complémentarité là, dans notre équipe. Justement, avec l'expertise que Marie-André elle a eue l'année passée avec le projet pilote, avec Marie-Ève Lachance aussi, avec qui je me réfère beaucoup. Là, naturellement, on se connaît depuis longtemps. Hein. Mais avec Marie-Ève, là, qui me donne des bonnes pistes. On a aussi la ressource familiale. Puis il y a beaucoup la tablée 138 avec Marie puis Lisa là, qui sont précieuses. Là. Dans le fond, moi, je me joins à elle dans le cadre du projet, mais en même temps en appui à ce qu'ils ont déjà initié avec la tablée. Là. Ça va arriver vite, donc on parle peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines que les premiers glanages vont commencer. Oh oui, bon, mon objectif, là, déjà, je connais un peu la saisonnalité des produits. D'ailleurs, la saisonnalité des produits, c'est quelque chose aussi que je veux transmettre aux gens, que les gens reprennent contact avec la saisonnalité des produits. On est habitué avec nos épiceries d'avoir des produits à l'année, mais anciennement, on se souvient, là, souvent, c'était des corvées. Hein? C'était le temps des fraises, mais là, on faisait les réserves de fraises. On y allait vraiment avec chacun. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que je veux mettre en valeur. Donc, moi, déjà, là, les prochains jours, là, on s'apprête à faire des récoltes de fines herbes qu'on va pouvoir sécher. Dans le projet glanage aussi, on touche à la transformation, mais là, je me transformerai pas en Ricardo. Là. On y va vraiment en transformation primaire qui va permettre plus une prête à cuisiner plutôt que... Il va y avoir un petit peu de prêt à manger là, par des potages ou des trucs comme ça, mais le projet en soi va permettre aussi d'avoir une certaine forme de transformation. Est-ce que tu es toujours à la recherche de bénévoles? Parce que est-ce que tu en as déjà de l'an passé, mais est-ce que vous regardez pour en avoir plus, étant donné que le projet semble grossir? Oui, déjà, le projet, dernièrement, justement, avec l'aide de la MRC, Sandra a mis en place le groupe de glanage Côte-de-Beaupré. C'est vraiment super. Là. En dedans de quelques semaines seulement, là, on a un membership d'à peu près 250 personnes. On a fait circuler aussi un formulaire là, que les gens peuvent compléter, ceux qui s'intéressent à participer comme bénévoles. Déjà, depuis l'année passée, on a doublé le nombre de personnes intéressées à être bénévoles. Puis, tu sais, participer, ça ne veut pas dire venir passer une journée complète dans le champ. Là. Ça peut être, si on n'est pas capable de venir dans le champ pour récolter, les gens peuvent venir aussi pour récolter des fraises, par exemple, ou pour faire le conditionnement. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis, ce qu'on veut, c'est justement que le projet soit rassembleur. Peu importe la formule qu'on veut prendre, j'invite les gens à communiquer avec moi, remplir le formulaire. Puis après ça, on regardera là, la bonne personne au bon endroit. Mais c'est vraiment un beau projet qui rassemble tout le monde. Même les gens avec des enfants, là, c'est ouvert aussi pour que les enfants puissent venir. On veut lever ça. La seule chose qu'on va ajuster, ça va être les personnes qui sont bénévoles ne viendront pas nécessairement à toutes les récoltes parce qu'on veut quand même en faire assez régulièrement puis assez fréquemment. Comme Marie-André aussi disait, des fois, le besoin du producteur, c'est dans les 24 prochaines heures, les 48 prochaines heures. Donc, ça peut arriver que par moment, il y en a qui ne sont pas disponibles, d'autres qui sont disponibles rapidement. Donc, on va composer avec tout ça. Donc, plus qu'on est, mieux c'est pour assurer justement là, le fonctionnement des activités là, puis la mise en œuvre.
Si les gens souhaitent en savoir un peu plus, est-ce qu'il y a une page Facebook, un courriel ou un site Internet où on peut te rejoindre? Oui, pour l'instant, dans le fond, avec le groupe Glanage Côte-de-Beaupré sur Facebook, donc c'est là que ça rassemble pas mal toute l'information. On regarde, là, justement, je regarde pour développer d'autres outils de communication prochainement. Sinon, vous avez l'adresse courriel Glanage Côte-de-Beaupré à commercialoutlook.com. Donc, ça, c'est moi qui gère ces courriels-là. Et il y a aussi le numéro de téléphone, mais là, je m'en souviens plus du numéro de téléphone. Je pourrais vous le... sur Glanage, ouais. C'est un nouveau numéro, là. Mais c'est un téléphone là, où est-ce que les gens vont pouvoir me rejoindre là, pour s'impliquer s'ils ont des questions aussi. Puis surtout, j'invite les producteurs, mais la plupart des producteurs ont mon numéro aussi personnel. Là. Fait que peu importe les producteurs, appelez-moi personnellement ou par le Glanage, mais interpellez-moi, ça va me faire plaisir là, de faire le lien entre ce beau monde-là. Les producteurs les mettent en valeur, eux, leur mode de vie, leur champ aussi, là, parce que c'est l'expérience que des bénévoles l'année passée ont noté, de découvrir des paysages de la Côte-de-Beaupré qu'on ne voit pas du boulevard Sainte-Anne. Là. Comme ici présentement. Comme ici présentement, avec la vue sur le fleuve, avec les montagnes, tout ça. Là. Donc ça, c'est vraiment précieux. Fait que, on va s'assurer que tout le monde puisse profiter de cette belle expérience-là. Bien, Isabelle, on va te souhaiter une belle année pour la première année au niveau du Glanage Côte-de-Beaupré. Un grand merci. Merci à toi. Puis moi, j'ai juste hâte d'aller dans le champ pour aller récolter avec du monde. Merci. Merci. L'an passé, tu as fait partie du projet pilote en tant qu'agriculteur pour le glanage. Ça revient. Comment a été l'expérience pour toi l'an passé? Pour nous, ça s'est vraiment bien passé. C'est sûr que c'est une année de rodage, c'est de s'installer, c'est de savoir c'est quoi le rôle de tout le monde, de chacun. Mais non, ça s'est super bien passé. Au niveau d'encadrement, parce que c'est des gens qui arrivent d'un peu partout, qui viennent donner un coup de pouce, comment ça se passe chez vous? Ben, c'est vraiment la MRC qui a tout pris ça en main. Là. C'est que nous, honnêtement, à part présenter la parcelle à récolter à tous les bénévoles puis aux organisateurs, j'ai pas fait grand-chose. On a fourni l'espace de lavage après, puis il y était tellement de belles gangs de bénévoles, puis c'était bien rodé. Là. Pour vrai, là, pour une année 1, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer cette année. L'an passé, combien d'espace que tu as permis de glanage à ce moment-là? Ben, nous, c'est une parcelle de carottes. Puis en espace, ça équivaut à pas grand-chose. Mais en produit, on a sorti, je pense, c'est 1000 livres là, de carottes là, dans un après-midi. Ça a été super. Et là, pour cette année, est-ce que vous les élargissez un peu, les légumes qui seront à cueillir, fruits, etc.? On va voir comment la saison se déroule. Hein. Nous, le but du glanage, c'est vraiment de, quand il y a des surplus, d'avoir quelqu'un, d'avoir des gens qui arrivent vite pour pas que ça se perde. On va espérer, c'est sûr, ne pas trop en avoir, parce que le but, c'est d'arriver flush dans nos cultures. Mais ça arrive jamais, en fait. Fait qu'on peut penser qu'on aura quelques affaires à faire récolter par l'équipe de glanage. David, on vous souhaite encore un bel été. Saison un peu coup-ci, coup-ça, mais on souhaite que ça se passe bien pour le reste de l'été. Merci beaucoup.